Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet clivant, du cas Mbappé. Forcément en ce moment on entend pas mal parler de lui, il fait un peu la une. Voilà, vis-à-vis de ces deux non-sélections en équipe de France, ces prestations qui sont pour le coup moyennes, et je suis gentil, avec le Real Madrid, et toutes ces histoires un peu extrasportives, etc. etc. Donc Mbappé, c'est vrai qu'en ce moment... on n'a pas l'impression de voir une personne heureuse, un joueur épanoui, que ce soit mentalement, mais aussi physiquement sur le terrain. On voit qu'il y a un blocage, qu'il y a un problème. Euh, on sait qu'il est capable de mieux faire, mais c'est vrai que là, depuis l'année dernière, depuis son histoire avec le PSG, on sent que dans le jeu, dans ses prestations, même s'il a marqué des buts ici et là, on sent qu'il y a un petit blocage et qu'il n'est pas au top de sa forme. C'est clairement un joueur qui est pas en confiance, les gars. On peut le voir sur le terrain, que ce soit au niveau de ses déplacements, au niveau de ses courses, de son investissement, au niveau de ses frappes. Il est moins létal qu'avant. Il a un problème, mais que ce soit mental et physique. Mais en tout cas, on a un joueur qui sous-performe et on sait qu'il n'est pas à son niveau, ou en tout cas au niveau qui nous a habitués. C'est vrai qu'Mbappé avait tendance à nous montrer un niveau et un standard assez élevé. Et en ce moment, bah, clairement, il est loin de ses capacités ou de son prime, comme on dit, son prime en 2020, 2021, 2022. Et c'est vrai qu'après la Coupe du Monde, on a eu une régression. Parce que pour moi, c'est un joueur qui a explosé, en fait, tout simplement. Le joueur a explosé en 2017. Pourquoi il a explosé? Il a explosé parce qu'en fait, il est arrivé et comme un dragster en fait. Clairement, Mbappé, sa qualité première, c'est un joueur rapide, véloce, gros démarrage. Donc ouais, c'est clairement un dragster. C'est pas forcément ce joueur qui va avoir cette qualité technique à caresser le ballon, cette finesse, un joueur élégant. Voilà, attention, je suis pas en train de dire que c'est un tout droit et qu'il est pas technique. Non, non, il a sa qualité technique, mais on sait que lui, ses atouts primaires, c'était l'accélération, la vitesse de pointe, les courses, les changements de direction, etc. C'est ce qui a fait sa force quand il est arrivé. Maintenant, bon, donc il a joué sur un côté, il était ailier, il était à droite à la Coupe du Monde 2018, il a tout cassé. Il a joué à gauche avec le Paris Saint-Germain où il a été très bon aussi. Des grosses saisons, des grosses stats. Mais là, en tant que joueur, en tant que numéro 9, eh ben, on voit qu'il n'a pas réussi à se réinventer, les gars. Ce poste, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un poste assez particulier, très spécial, et tu peux pas venir et t'inventer en tant que numéro 9. On peut voir, il y a des joueurs comme Benzema ou des Lewandowski. C'est des joueurs, voilà, c'est un poste, ce poste de numéro 9, il se fait très rare de nos jours. J'ai l'impression qu'avec le temps, il va se perdre. J'hésite à faire une vidéo aussi sur le sujet, sur les attaquants, sur les numéros 9 qui sont en perdition. Mais ouais, pour en revenir sur Mbappé, c'est vrai que ce poste-là, il a un peu du mal. Pour moi, je le verrais plus sur un côté. Pour moi, ça le dessert qu'il soit en position axiale. Et on voit tout de suite il a pas ses repères, il a pas cette sensibilité à faire des appels, à sentir les coups, à être dans la surface, à être lucide au bon moment, à être sur renard un peu. Souvent, on dit les attaquants, les neufs, ils ont la capacité un peu dans la surface, à arrêter le temps, à être très intelligent, à être très lucide dans les moments où il faut conclure. C'est des moments très, très particuliers où il faut un maximum de concentration. Et c'est vrai que lui, pour moi, voilà, vu son profil, ça a toujours été un ailier. Et là, en tant que numéro 9, ça va être compliqué pour lui. Je suis assez inquiet pour sa carrière. Et c'est vrai que je suis très inquiet aussi pour sa progression et son avenir au Real Madrid. Est-ce qu'il va réussir en tant que neuf? Il va sûrement marquer des buts. Les gars, c'est pas un peintre, il s'est marqué, mais pour moi, ça va être limité parce que là, on est sur un Real Madrid qui, sans lui, avait tout gagné. Là, c'est un petit peu compliqué avec lui. Il est arrivé forcément que ça chamboule un peu les postes, les joueurs, la tactique. On sait que c'est un caprice de Fiorentino Pérez, donc
Carlo Ancelotti croit en lui, bien sûr. Qui ne croit pas en Mbappé, les gars? Ça reste quand même un joueur hors norme, excellent. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe mentalement, physiquement, quand ça va pas dans la tête, les gars, ça va pas dans les jambes, hein. C'est pas anodin. Et donc, moi, j'ose espérer qu'il va quand même relever la tête. On n'est pas arrivé à un point de non-retour, attention, mais il faut quand même réagir. Et ça passera par le terrain, les gars. Ça passera par le terrain. Si on arrive à avoir une grosse prestation, par exemple, contre Liverpool, en Ligue des Champions, contre le derby, l'Atlético, ou contre un gros match. Non, l'Atlético est déjà passé, mais il était absent d'ailleurs. Mais contre un gros match, une grosse prestation en Liga ou en Ligue des Champions, il faut qu'il soit tueur, il faut qu'il soit impactant, percutant, il faut qu'il marque les esprits tout simplement, et dans le jeu aussi. Dans le jeu aussi, il doit être un peu plus disponible, il doit être connecté avec ses joueurs, que ce soit avec Bellingham, Vinicius ou Rodrigo. Donc ouais, ça va passer par le terrain et on espère voir un meilleur visage. Moi, j'espère vraiment qu'il va se relever, ce qui me fait de la peine. Vraiment, c'est un joueur que j'ai kiffé. Je parle au passé parce qu'en ce moment, c'est vrai que ces derniers temps, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, pour moi, en fait, cette histoire, elle a commencé il y a 2 ans. Mon désamour avec lui, personnellement, je me confesse un peu. En 2022, pour la petite anecdote, j'étais parti à Madrid avec un ami et c'était ce week-end où il devait annoncer, c'était la décision, la décision où il devait annoncer s'il prolongeait avec Paris ou s'il restait ou s'il venait au Real. Et je me souviens, coup de tonnerre, c'était un samedi à Madrid et on apprend qu'il vient pas et qu'il prolonge avec le Paris Saint-Germain. Le lendemain, il y a un match du PSG et puis on voit qu'il brandit ce maillot 2025 qui a fait tant de polémiques aussi. Derrière, on a su toutes les magouilles et le chantage qu'il y a eu derrière. Mais ouais, j'étais là-bas et c'est vrai que le soir même, je me souviens dans les rues de Madrid, les gens étaient vénères. Il y avait même des femmes qui l'insultaient. C'était assez lunaire. Et c'est vrai que moi, j'étais là-bas, dans l'ambiance, dans la ville, et c'est vrai que je les avais ici quand même. J'avais l'impression qu'ils nous avaient trahis. Et franchement, il m'avait tellement déçu. Moi, je l'attendais. Et à ce moment-là, il était au top de sa forme. Vinicius n'avait pas encore explosé. Mbappé était clairement et faisait partie des meilleurs joueurs au monde. Peut-être que ça aurait été différent, oui ou non. On ne sait pas. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il y a eu un désamour. Et cette prolongation de trop, tout le monde le sait. De toute façon, il a choisi, entre guillemets, l'argent. Ça, c'est son choix personnel. On aurait sûrement tous fait pareil, on ne le sait pas. Mais c'est vrai que ça l'a desservi et du coup, la dégringolade a commencé à ce moment-là pour moi. Donc voilà, c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué avec tout ce qui lui arrive. Mbappé, bah voilà, hein, médiatiquement, il est exposé et la moindre faille, la moindre phrase, la moindre sortie, bah ça va être scruté maintenant. Ça va pas être évident pour lui forcément, mais après bon, c'est la loi des grands joueurs et des personnalités publiques. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai foi en lui. J'espère qu'il va relever la tête. Il a tout pour. Il a tout ce qu'il faut au Real de Madrid. Il a les joueurs, il a l'équipe. Voilà, on est qu'au mois de novembre. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Il va relever, il va se relever, j'espère. Il reste encore pas mal de matchs. La Ligue des Champions, la Liga. Ça peut vite tourner, les gars. On sait très bien que dans le foot, ça va vite. Pour ce qui est de l'équipe de France, ça aussi, c'est un très gros problème. Pour l'instant, bon, il n'y a pas de compétition majeure, c'est la Ligue des Nations, mais c'est vrai que en 2026 approche et il va falloir qu'il commence à revenir en équipe de France. C'était censé être le capitaine. Ok, mentalement, si ça va pas, mais à un moment donné, tu montres quand même un peu de faiblesse. Il faut montrer un peu que tu en as dans le ventre et il faut revenir en équipe de France, assumer tes propos, parce que oui, on peut revenir sur ses propos aussi, les gars. Il a pas tout bien fait, il a sa part de responsabilité. Quand il y a quelques années, il dit à ses collègues Neymar et Messi, bon, il les visait pas directement, mais on a compris les messages subliminaux, qu'il faut bien manger, bien dormir, être en forme pour les matchs. Il a dit quoi d'autre? Ces phrases où t'es pas bon, bah tu restes sur le côté, tu regardes tes copains jouer, me parle pas d'âge. Si t'es bon, tu t'es sur le terrain, si t'es pas bon, tu sors, tu restes sur le banc. À un moment donné, il a beaucoup parlé et maintenant, il faut assumer. Maintenant, il faut clairement assumer. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans cette situation.
Il n'est pas forcément bon. S'il écoute ce qu'il dit, s'il suit ses dires, il devrait être benché, tout simplement, être sur le banc. Bref, voilà. Pour moi, je suis pas en train de dire qu'il a en tort, qu'il a raison, qu'il a pas raison, etc. Il y a quand même, je trouve, un tapage sur lui, un tapage médiatique. Il y a plein de gens qui le détestent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont retourné leur veste. Les gars, faut pas oublier non plus que en 2018, il était sur le toit du monde. En 2022, il a fait une Coupe du Monde, ben, surtout une finale extraordinaire. Ça reste un joueur qui nous a fait vibrer. Moi, je pense que il faut mesurer, il faut doser quand même. Il faut pas non plus être dans les extrêmes, chaud, froid. Ok, on peut. Moi, le premier, il y a des comportements et des attitudes qui me déplaisent, surtout sur le terrain. En ce moment, avec le Real Madrid, ben, on voit très bien que son attitude, elle est un peu, comment dire, il fait pas les efforts à 100%, il est pas dans les courses, pas dans le pressing. Tu sens que c'est un joueur qui joue pour lui, c'est un joueur individuel encore, qui n'a pas cet esprit collectif. Et ouais, ça me dérange un petit peu. Moi, j'aurais aimé voir un Kylian qui arrive au Real, qui a l'écro, qui vient pour tout casser, que sur le terrain, tu vois, qui mouille le maillot, qui... Ouais, c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Je vois un joueur qui se regarde un peu jouer, qui pense à ses stats. Et du moment où il pensera à ses stats, ce sera un problème. Et pour moi, je persiste à dire que au Real, il devrait jouer milieu droit. À gauche, indéboulonnable Vinicius, le meilleur joueur du monde. Il devrait jouer à droite, avec ses qualités, sa vitesse. Et on sait très bien, il y a des ailiers qui marquent des buts. Si les statistiques, c'est son problème et qu'il est omnubilé par ça, mais on n'a qu'à regarder un Mohamed Salah. Mohamed Salah qui joue à droite, je suis pas en train de les comparer, attention, mais c'est un joueur qui joue sur le côté. Il est capable de faire mettre ses 25 buts et ses 11 passes D ou ses 15 passes D. Donc à un moment donné, voilà, elle a voulu jouer dans l'axe, c'est pas son poste, il se retrouve dans une situation un peu compliquée. En plus de ça, il y a toutes ces histoires médiatiques derrière, l'histoire avec le PSG, son procès, les histoires extrasportives. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup dans la balance pour Kylian. Va falloir qu'il se range un petit peu dans le rang, qu'il redevienne un joueur de foot, qu'il retravaille. Parce que pour moi, je suis désolé, il a pas progressé, hein. Pour moi, du joueur dragster que j'ai dit en 2017, à un moment donné, quand tu avances avec l'âge, aujourd'hui il a 26 ans, on sait qu'avec l'âge, sa vitesse, ça va lui poser un problème. Tu sais qu'avec l'âge, tu seras un peu moins rapide. Et en plus de ça, que tu joues numéro 9. Mais dans ce cas-là, essaye de te réinventer, d'anticiper, de travailler devant le but, de travailler en tant que numéro 9, d'avoir les clés, les combinaisons, savoir comment se déplacer. Et à l'image d'un Thierry Henry, on a vu un Thierry Henry qui, lui, qui est à peu près, qui a eu la même trajectoire que Mbappé, et bah lui, il a réussi à progresser, à se réinventer, tout simplement. Et je trouve que Kylian, il s'est un peu trop reposé sur ses acquis. Pour moi, je dis bien, c'est mon avis, un peu la faute du PSG, qui lui a tout donné, qui l'a protégé, mais dans tous les sens, qui lui a tout donné, qui lui a donné les clés du camion, comme on dit. C'était le centre du projet à Paris, il était intouchable, et c'est sûr que lui, bah, à son jeune âge, faut pas oublier qu'il était jeune à ce moment-là, il avait 21, 22, 23 ans, donc il a pris ce qu'il avait à prendre, on peut pas lui reprocher, mais c'est vrai que je trouve que le PSG, ça l'a pas aidé. La relation et l'éducation qu'il a eue avec le PSG l'a quand même desservi. Voilà, enfin bref, on va pas épiloguer non plus des heures sur le sujet. On sait ce qui se passe en ce moment. On l'aime bien ici. On espère qu'il va se relever, que ce soit pour l'équipe de France, pour le Real de Madrid. Ça reste un super joueur. Ça reste le joueur emblématique de l'équipe de France. On est derrière lui. Les gars, faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous aussi. C'est un joueur français qu'il faut quand même supporter. Après voilà, les supporters du PSG, si vous avez une dent contre lui, ça c'est normal. Moi, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Ça c'est compréhensible. Mais derrière, voilà, si on est neutre et si on est français, les gars, ça reste Kylian Mbappé. Et on espère le retrouver. On aura besoin de lui de toute façon en 2026. Sur ce les gars, on a fait un peu le tour et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. En ce moment, bon, c'est la trêve, mais on va essayer de trouver une ou deux vidéos par-ci par-là. J'ai quelques sujets en tête, ne vous inquiétez pas.
Il y aura du contenu. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à commenter, liker pour le référencement. Comme d'habitude, les gars, c'est important pour la chaîne qui est en développement. Et sur ce, bah, on se dit à bientôt et prenez soin de vous. Peace.